Salut à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le garage et tout ce qu'il y a derrière aussi. J'ai terminé ça il n'y a pas longtemps, je vais pouvoir vous montrer ça dans le détail. Vous me dites ce que vous en avez pensé en commentaire et puis je vous fais le tour et on se retrouve juste après, à tout de suite. Donc voilà, je vais vous montrer en détail. Je vous fais d'abord un petit tour de ce qu'il y a. Un petit tour d'ensemble avec les enceintes, les meubles, petit canapé pour se poser avec la petite table, le petit tableau qui va bien, et puis même le petit extincteur. Donc voilà, la première moto, je l'ai rentrée il y a peu de temps celle-là, un XJ6. Bon il est bridé, hein, c'est pour madame. Ça roule pas trop mal, j'ai juste le réservoir à refaire. Parce qu'il est abîmé des deux côtés. C'était une ancienne moto d'auto-école, donc elle avait subi quelques chutes. Donc j'ai refait quelques trucs déjà, et puis on est quasiment pas mal, hein, elle est quasiment finie. Donc là, ça c'est le Gex que vous voyez dans les autres vidéos en temps normal. Et puis le phaser qui fait la dernière vidéo wheeling, elle va passer en bobber dans pas longtemps. Vous voyez, elle est un peu défoncée à droite à gauche. Hein. Je vais lui couper le cul ici. Et du coup, ça va être plutôt sympa, style pneu cross, tout selle basse. Et puis avec tout ce qui va bien. Je vous montrerai un exemple de moto qui peut être pas mal en bobber sur un phaser. Un petit booster, Spirit 50, hein, à mon beau-fils, qui tourne pas trop mal. À mon beau-fils, c'est pas l'autre dans Astérix et Obélix. Hein. À mon beau-fils, la violence du moine n'a jamais fait la bise du moine. Arrêtez ça la malek, Pétoune. Et puis il y a un petit dirt. Un 125, ça chante plutôt pas mal ça, hein, ça fait un beau petit bruit. Mais bon, ça reste un petit dirt à 125. Et puis la mini-moto, pour les gamins, ça les fait marrer. Quand ils viennent à la maison, il y a toujours un gosse qui peut en faire au moins. Alors il y a les circuits aussi, ça c'est fait maison aussi, c'est fait à partir d'une planche. Je suis parti d'une fine planche de bois. Vous voyez, c'est pas très épais. Tout détouré à la scie sauteuse. Et puis l'intérieur aussi, quoi. Après fini à la lime. En partant d'un patron du circuit, hop, que j'ai posé sur la planche, j'ai tout retracé et puis je l'ai tout découpé. Et puis des petites plaques inox faites au laser. Franchement ça fait propre. J'ai hésité à foutre le A au milieu, le petit bout, mais j'ai laissé comme ça pète. Donc celui-là c'est Zepang, c'est en Malaisie, circuit de Malaisie en MotoGP. Il y a celui-là qui est à côté, c'est Phillip Island, c'est mon circuit préféré, hein, c'est en Australie. Alors là, c'est Sachsenring en Allemagne. C'est un circuit qui tourne qu'à gauche, c'est marrant, c'est bizarre. Et puis Le Mans, hein, le Mans, j'ai écrit en un peu plus gros, Cocorico, c'est français, donc j'ai écrit plus gros quand même, hein, tant qu'à faire. La petite horloge Yamaha, fait maison aussi, avec un pneu. Un ancien pneu. Et tout, petite horloge Wish à 2 balles, et puis le tour est joué. Et là il y a une autre place, parce que dans pas longtemps, d'ici 2-3 mois, ce sera la place d'un cross, normalement un 250 RM en 2 temps à l'ancienne. Et puis je pense que je devrais bien rigoler avec ça. Donc là le petit meuble qui va bien aussi, pour mettre les casques, ranger 2-3 trucs. Je devrais mettre un petit autocollant en bas encore, Yamaha ou quelque chose comme ça. Avec l'enceinte, hein, indispensable pour être bien posé. Oh mi amore. On écoute de la merde. J'ai mis aussi un petit néon orange qui va avec le meuble KTM. Meuble KTM fait maison. J'ai fait une petite plaque au-dessus en plus avec le petit logo. Tout peint en orange, petite peinture qui va bien. Puis là j'ai quasiment rien dedans. Il n'est pas vraiment fait pour ranger les trucs, il est plus là pour être beau. Petit meuble avec des petites motos aussi. Bon, faut que j'équipe d'autres trucs encore avec la petite station pour savoir combien il fait, quoi. Le tableau
Rossi. Alors ça vient de chez Wish. Si vous voulez le même tableau, c'est environ une vingtaine d'euros, mais juste la toile. Moi, je l'ai monté sur des planches en bois, quoi. Voilà, assez fin. J'ai tout monté ça. Si vous le voulez entier, c'est 90 euros, il me semble. Donc bon, j'ai pas hésité, je l'ai fait moi-même. Hein. Avec le petit canapé pour se poser. La petite vue pour se poser. On est plutôt pas mal. Avec mon petit cendrier fait maison. Regardez ça. Avec de la chaîne. Un petit bout de pignon. Et voilà, une petite clé à l'intérieur pour la déco. J'avais vu ça sur internet et il est vendu 60-70 euros. Donc je me suis dit, je vais le faire moi-même. Hein. Ça le fera beaucoup mieux, je pense. Donc voilà. Aussi ici, bon, j'ai mis un petit tableau qui va derrière, fait maison par une amie, c'est cool. Je trouve il pète. Et puis les petites casquettes aussi qui vont avec, un petit meuble. Pour le moment, il n'y a plus rien dedans. Parce qu'il y avait de quoi faire tourner les enceintes que j'ai retiré depuis que j'ai mis celle-là. Et aussi, oui, j'ai mis le petit extincteur, hein, au cas où, on sait jamais. Faut toujours y penser, quoi. Donc j'ai fait les lignes aussi, plusieurs places de parking. Hein. J'en ai une en plus parce que j'espère bien en racheter une d'ici l'année prochaine au moins, minimum. Et puis, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une nouvelle moto qui arrive dans pas longtemps. En plus de celle-là, bien sûr. Et celle-là, je vais l'utiliser avec le lève-moto que vous voyez là-haut. Et la petite partie là-haut pour les crosses. Et je mettrai le cross ici, avec le lève-moto. Et ça, c'est la moto complète Rossi en, je sais plus combien, c'est un 8e, ou enfin, elle est vraiment grosse et lourde. Elle fait environ 5 kg, mais je ne l'ai pas encore terminée. Donc ça, elle sera mise ici quand ce sera fini, quoi. Et avec Le Mans, cette année, il va être repoussé à cause du coronavirus, hein, je pense. Hein. Ça commence à faire chier le confinement, mais sévère de chez sévère. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait vraiment chier, quoi. Donc je vous refais un dernier petit tour de point de vue. Avec la petite porte qui donne dans l'atelier. Hein, j'ai toute une partie atelier, mais que je ne vais pas vous montrer là, hein, c'est le bordel. Donc j'ai environ la moitié du garage en atelier avec établi et tout pour pouvoir bricoler les mémères. Bon voilà, et écoutez, moi je reviens face à vous, et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on a fini de faire le tour. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous avez peut-être des bonnes idées à me donner aussi, des choses à rajouter, pourquoi pas. Et puis de toute façon pour le moment, avec le coronavirus, va pas trop pouvoir rouler. J'ai 2-3 trucs à faire sur le Gex, les disques à l'avant, les joints spi, parce que les wheeling à force, les fourches elles aiment pas trop ça. On verra de quoi parle la prochaine vidéo, parce que du coup, on peut pas rouler pour le moment, hein. Je pense que vous aussi, ça vous fait bien chier. À la rigueur, un tour de dirt en forêt, pourquoi pas, dans les chemins, mais bon, faut éviter avec les meules, parce que les flics, ils allument 138 € je crois, et puis 1500 € si c'est au bout de 2 fois. On va éviter 1500 €, je remplis la place de parking qui est là, donc je pense que ça ira. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous dis à la prochaine et laissez plein de commentaires, laissez plein de likes et abonnez-vous si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ça résonne un peu dans le secteur. Ah ouais, j'ai un pot qui est un peu en ligne directe, on dira quoi. Et des joints spi qui sont fatigués. Et des joints spi, mais c'est pour hydrater la fourche. Voilà, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a encore du liquide dedans. Exactement. Et le jour où ça pisse plus l'huile, c'est qu'il n'y a plus d'huile. Mais qu'il est con, ce mec! Mais qu'il est con! Voilà, tracteur. Voilà, Galdo. C'est un GSXR aussi, les bleus. Ouais. Oh, elle est courte la vitesse, putain. La première? Ah ouais. Ah la première, elle est pire que courte. Elle sert à rien. Si, à lever, hein. Ah oui, ça, y a pas de problème. Mais justement, ça fait que ça, la première. Faudrait l'essayer quand même en sport, hein, celle-là. Alors 9000 tours sur un diesel, c'est du jamais vu. Même la vieille qui a 92 ans, regarde, elle est morte, je crois, au volant. Elle est liquide. Et surtout que t'accélères, t'es repéré à 10 km dans le désert. Tu fais un nuage noir. Ouh. Waouh, je me suis niqué une couille.